Salut à toi, aujourd'hui sur Popcorn, je vais te partager 10 conseils pour youtubeurs, que tu veuilles commencer YouTube, que tu sois débutant ou que tu fasses des vidéos depuis plusieurs années mais que tu as toujours envie d'apprendre. Alors ça peut paraître un peu prétentieux que je veuille donner des conseils alors que j'ai que 3000 abonnés, c'est pas énorme, mais ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos sur internet et j'ai beaucoup appris et j'ai envie de vous partager un peu les choses que j'ai développées sur ma chaîne, des choses que j'ai testées, qui ont bien marché pour moi et qui me permettent aujourd'hui de faire 3 vidéos par semaine sans problème. Donc je suis pas un expert, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, mais j'apprends toujours. Pendant longtemps j'ai tâtonné pour trouver le format qui me plaisait et je pense que en ce moment j'ai un format qui me plaît plutôt bien. Et on commence la vidéo avec le premier conseil, reste sincère, c'est le plus important. Ce qui marche sur internet c'est l'honnêteté, il faut que tu partages ce que tu penses vraiment. Alors tu peux très bien partager ta joie, des choses que tu aimes, avec des critiques, des choses comme ça, partager ta colère. Beaucoup de gens qui marchent sur YouTube partagent leur colère, même si c'est pas forcément très sain, eh bien ils arrivent à fédérer toute une communauté autour de ça. On peut voir ça par exemple avec le Raptor Dissident qui a une très grosse communauté malgré les critiques, qui a quand même réussi à avoir une audience, des gens qui le suivaient. Mais voilà, en tout cas, reste sincère, ne t'assois pas pour plaire à des publicités. Garde ton honnêteté, les choses que tu aimes et défends les causes que tu penses qu'il faut défendre. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Si t'es pas un expert, n'essaie pas d'avoir l'air professionnel avec une veste de costume pour parler de tes études de commerce. Si t'y connais rien, n'essaie pas de faire croire que t'es le numéro 1 dans le domaine. T'auras juste l'air d'un gros pingouin en costume et t'auras vraiment l'air con. Alors que si tu dis que t'es un débutant, si t'assumes le fait que tu ne connais pas tout et que tu veuilles toujours apprendre, eh bien les gens ils viendront te voir parce que eux aussi ils sont débutants et ils vont suivre ton progrès, ton apprentissage avec toi. Assume qui tu es, ne prends pas tes abonnés pour des cons parce qu'ils verront si tu leur mens. Conseil numéro 2, crée-toi un emploi du temps pour tes vidéos. Alors je parle d'emploi du temps mais ça va être toute la liste des habitudes que tu vas prendre pour développer ta chaîne YouTube. Essaye de te donner chaque semaine un emploi du temps, le nombre de vidéos que tu veux faire chaque semaine. Par exemple, tous les jours, tu peux essayer d'écrire un petit peu chaque jour. Tu peux te donner l'objectif d'écrire 10 idées par jour. Peu importe ce que c'est, ça peut être des idées d'applications, de business, de pages Facebook, de forums, des idées de recettes de cuisine, n'importe quoi, des choses qui vont muscler ton cerveau à créer de nouvelles idées. Ensuite, donne-toi un emploi du temps pour tes vidéos. Par exemple, moi, je tourne les lundis, mercredis et vendredis et je sors les vidéos le lendemain, donc les mardis, jeudis et samedis. Et le dimanche, ça me permet de faire mes devoirs, d'avoir du temps un peu pour moi. Et c'est un rythme qui me plaît beaucoup, j'arrive vraiment à le faire parce que je suis aussi les autres conseils de cette vidéo. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître un petit peu tous ces conseils. Et n'oublie pas de mettre dans tes habitudes la prise de notes. Tu dois prendre des notes tout le temps. Sors ton téléphone dès que tu as une idée, tu vas l'écrire. Parce que sinon, tu oublieras cette idée. Tu te souviendras juste que tu as eu une bonne idée, mais tu sais plus laquelle. Donc prends des notes tout le temps, c'est hyper important. Parce que plus tu consacreras de temps à trouver des idées, plus les idées viendront facilement. Troisième conseil, connais mieux tes abonnés que leur propre mère. Alors ça c'est un conseil de Antoine BM qui est un mec génial, qui fait des vidéos géniales et qui fait maintenant des podcasts qui sont hyper intéressants, je te conseille vraiment d'aller les écouter et d'aller voir aussi ses anciennes vidéos qui sont géniales. Tu dois donc prendre connaissance de tes abonnés, tu dois les comprendre. Si t'es pas un expert dans un domaine, explique ce que ressentent les gens, ce que toi tu ressens, essaye de créer un lien avec tes abonnés comme si tu les connaissais mieux que leurs propres parents, comme si tu connaissais leurs problèmes et que tu pouvais les régler parce que toi aussi tu les as vécus ou tu les vis toujours et t'as trouvé des solutions pour ça. Pourquoi des podcasteurs ou des chaînes lifestyle ont si bien marché? C'est parce qu'ils parlaient aux abonnés, parce que les abonnés les comprenaient et qu'ils vivaient les mêmes choses que les youtubeurs. Et du coup, pour comprendre tes abonnés, pour connaître ce que vivent tes abonnés, tu peux faire des sondages, des FAQ, leur demander leur avis. Tu lis tes commentaires, regarde comment les gens interagissent entre eux, regarde ce qui revient souvent dans les vidéos. Et là, tu comprendras comment fonctionne ta communauté et comment tu pourras créer un lien encore plus fort avec elle. Un autre conseil, partage un peu de toi. C'est très important de toujours partager un peu d'humanité parce que si on est sur YouTube, c'est pas pour lire un manuel scolaire. On veut trouver une personne, un être humain derrière. Et si les gens vont te suivre sur YouTube, c'est parce qu'ils aiment ta personnalité, c'est parce qu'ils t'aiment en tant qu'être humain. On pourra toujours trouver un texte, une vidéo qui donne beaucoup plus d'informations que toi, qui est plus intéressante, qui donne peut-être plus de valeur, mais toi, tu vas apporter ta sensibilité, tu vas apporter ta façon de faire, ta façon de parler, ta personnalité, et ça apporte énormément pour les gens. Et donc partage un peu de tes problèmes, partage un peu de ce que tu as vécu pour que les gens se retrouvent dans ce que tu dis. Après tu peux partager un peu ou beaucoup des choses de ta vie, tu fais comme tu veux, mais fais attention aux fans hystériques. Un autre conseil que j'ai expérimenté depuis quelques temps, improvise. La technique c'est pas important.
pas besoin d'avoir les meilleurs trépieds, les meilleures caméras, les meilleures lumières. Tu peux prendre ton téléphone, un petit micro ou le micro de tes écouteurs d'iPhone par exemple, et improvise devant la caméra pour parler d'un sujet que tu aimes. Tu peux très bien sortir dans la rue, montrer quelque chose qui t'a passionné, parler d'une œuvre que tu aimes bien et improvise. Parce que l'improvisation, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant à faire et qui va te forcer à bien parler, à trouver des idées devant la caméra. Par exemple, là j'improvise, j'ai juste fait un petit plan sur mon téléphone et j'improvise ce que je dis devant la caméra. Et ça va beaucoup t'aider à trouver les idées, à développer ton propos de façon correcte et facile à écouter, pas seulement une sorte de gros texte chiant à avoir en vidéo. Et puis les vidéos te prendront beaucoup moins de temps à faire. Moi les vidéos je les fais en 10-20 minutes, alors qu'avant je prenais une semaine à les écrire, puis 1 heure à les tourner, 1 semaine à les monter. Maintenant en une soirée je fais une vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus sympa à faire. Et pour improviser, il faut que tu parles de ce que t'aimes toi, de ce qui te passionne, et il faut que tu maîtrises tellement bien ton sujet que tu puisses parler devant la caméra comme ça, sans être interrompu, des choses qui te passionnent. Parce qu'en effet, la quantité peut être égale à la qualité. On a souvent le mythe de l'artiste bohème qui va se promener dans un champ et qui va se dire « Oh, j'ai une idée de tableau, je vais sortir ma toile et je vais peindre. » Ça ne marche pas comme ça. C'est faux, moi j'y crois pas. Si t'es débutant ou même que tu fais des vidéos depuis un moment, si tu veux t'améliorer, tu dois faire beaucoup de vidéos. Plus tu feras des vidéos et plus tu seras entraîné, plus tu feras des vidéos facilement et de meilleure qualité. Ensuite, reste régulier sans être redondant. C'est pas en passant 1 mois à travailler sur une vidéo qu'elle va être excellente. Parce qu'au bout d'1 mois, tu vas te dire, j'ai fait tout ça, pour ce petit résultat, parce que vu que tu n'auras pas fait de vidéo pendant 1 mois, il n'y aura pas forcément énormément de gens qui vont regarder tes vidéos. Si tu fais beaucoup de vidéos, tu seras régulier. YouTube va mieux te référencer, les gens vont venir voir tes vidéos comme si c'était un rendez-vous. J'ai pas mal d'abonnés qui me disent dans les commentaires, qui me disent sur Twitter, tes vidéos c'est comme un rendez-vous, 3 fois par semaine je vais la voir et on se retrouve un peu comme ça pour discuter d'un sujet. Et c'est vraiment cool parce que ça va t'aider à fidéliser ton audience. Les gens ils vont venir voir, ils vont être habitués. Et si les gens sont habitués à voir tes vidéos, ils ne vont pas lâcher. Ils vont regarder chacune de tes vidéos, ils vont les apprécier, ils vont mettre des commentaires et ils vont te suivre. Suivre ta personnalité, suivre ton travail. C'est pour ça qu'être régulier c'est vraiment hyper important. On peut se dire que vaut mieux passer 1 mois à préparer une vidéo, mais vraiment ce qui est important c'est d'être régulier, de faire beaucoup de vidéos pour s'améliorer et pour fidéliser notre audience. Ensuite, fais en sorte d'apporter toujours un petit peu de valeur dans tes vidéos. Même si c'est des asks, des story time, des vidéos lifestyle comme ça, essaye d'apporter une morale, une idée, un bien-être aux gens, ou alors de défendre des causes. Parce que là on pourra pas te dire que ta vidéo est inutile, parce qu'elle aura apporté du divertissement, du bonheur, une petite morale. Essaye toujours d'apporter un petit peu de toi, un petit peu de tes convictions à travers tes vidéos. Tu seras encore plus fier de ton travail et les gens aiment ça. Les gens aiment quand tu défends des causes. Ne cesse jamais d'apprendre. C'est hyper important d'aller voir des tutos, d'aller voir des vidéos, des podcasts, de lire des livres sur les domaines que tu as envie de développer. Apprendre, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long de sa vie. Même si tu arrêtes tes études, tu dois continuer à apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, eh bien, chaque année sera les mêmes en fait. T'apprendras rien, t'évolueras pas. Et du coup, si t'as des problèmes, bah si t'apprends pas à les résoudre, t'as toujours les problèmes. Et pour tes vidéos, c'est pareil. Apprends, développe des domaines qui te passionnent et partage ça en vidéo. Et là, tes vidéos s'amélioreront grandement. Tu pourras développer une audience encore plus forte. Parce que les gens suivront ton avancée, ton évolution et apprendront avec toi. Apprends des gens qui ont réussi et que tu aimes et apprends aussi de ceux que tu n'aimes pas. S'ils ont réussi, s'ils ont eu des résultats, c'est qu'il y a une cause, qu'il y a une raison. Et tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Moi par exemple, il y a quelques jours j'ai vu une vidéo de Marketing Mania, qui est une très bonne chaîne sur le marketing, qui parlait de Jake Paul. Jake Paul, j'ai jamais regardé ses vidéos, j'entends beaucoup de mal autour de lui, de conneries un peu qu'il a fait, mais c'était très intéressant comme vidéo parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur ses techniques marketing, parce que même s'il fait parfois un peu le con dans ses vidéos et qu'il se fout un peu de la gueule du monde, eh bien c'est un génie du marketing. Il a compris comment marcher le système et comment le faire marcher en sa faveur. Et enfin, sois original. Bouscule les idées reçues. Utilise des techniques d'un domaine pour les incorporer dans le domaine de la vidéo. Mélange les idées entre elles pour en faire des idées encore plus fortes. Fusionne des concepts. Ose faire ce que les autres n'ont jamais fait. Bon, si c'est des pranks complètement débiles et dangereuses, il y en a qui le font, ça marche très bien, mais reste sincère envers tes convictions. Tu dois apprendre de ceux qui ont réussi, mais suivre tes propres règles. Utilise des concepts que personne n'a jamais employés. Prends des risques, ose faire des choses qui ont l'air complètement dingues. Va sortir dans la rue pour tourner des vidéos. Fais tout ce qui te passionne. Peu importe la technique, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, si c'est en accord avec tes convictions,
fais-le. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont servi. C'était que quelques petits conseils et j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et t'a aidé pour développer ta chaîne YouTube. Si t'as jamais eu de chaîne YouTube mais que t'as quand même envie de développer ça, j'espère que ces conseils t'aideront à développer ta chaîne YouTube. N'hésite pas à partager en commentaire tes idées pour de prochaines vidéos, tes idées de chaîne YouTube que tu aimerais créer, tes problèmes que tu as et on peut t'aider à les régler, on peut te soutenir dans les commentaires, les abonnés et moi-même. Voilà, n'hésite pas à voir les nouvelles vidéos qui sortent sur Popcorn tous les 2 jours. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao.